Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, nous allons commencer donc par l'énergie générale de la semaine et nous avons la carte du Taureau. Donc, cette énergie, elle est en train de vous... On est en plus en plein dans le Taureau, là, on rentre dans le Taureau. Au moment où je vous parle, je crois que le soleil passe dans le Taureau aujourd'hui. Donc, on est dans une phase de matérialisation, de construction, de fondation solide. Il y a l'importance, on va dire, aussi des questions financières, matérielles, physiques. Et ça peut apporter effectivement du bien-être supplémentaire, de l'abondance, des choses qui se concrétisent dans votre vie. Alors, nous allons voir le défi. C'est aussi voilà, l'importance de vraiment savoir, l'importance accordée, parce qu'on est dans l'énergie, l'importance de vos ressources à tout point de vue, que ce soit vos ressources financières ou vos ressources personnelles en tant qu'individu. Alors, le défi de la période. Ok, donc nous avons le mariage. C'est intéressant puisque nous avons 14, donc ça fait 5, 32, 5, et je crois que la semaine dernière aussi, on a été dans ces 5. Et là, ça fait 5 minutes que cette vidéo, elle tourne. Donc, le défi, donc le mariage. Donc voilà, c'est le rapport à l'autre est très important en cette période. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne pas avoir peur de vous engager pour ceux et celles qui sont concernés, et au contraire d'être dans quelque chose qui se solidifie, qui se concrétise. Ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes privé de votre liberté. Au contraire, c'est comme une liberté encore plus grande qui vous est apportée, et c'est cette possibilité aussi d'être dans votre pleine et entière réalisation. Ça vous indique aussi qu'il est important de trouver la paix en vous pour pouvoir recevoir ce que vous désirez et progresser, d'aller progressivement vers les choses, notamment s'il s'agit d'une nouvelle relation, de ne pas vous précipiter parce que ça peut partir aussi vite que c'est arrivé. Alors que en avançant avec comment dire, un pas après l'autre, les choses vont grandir et s'améliorer. Il est important aussi de respecter l'autre dans son tempérament, dans sa façon d'être, dans ses pensées. Mais là, clairement, il y a du potentiel amoureux. Maintenant, ça peut être aussi autre chose, hein, ça peut être tout autre type de relation. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte, les Gémeaux? Ok. Nous avons la carte de la danse éternelle qui, ici, vous parle vraiment du mouvement, hein, du flux, de se laisser, pas se laisser porter totalement, de suivre en fait le mouvement qu'impulse la vie, qu'impulse l'extérieur.
et d'agir en conséquence, de respecter aussi vos rythmes, de sortir aussi de tout ce qui vous enferme et de laisser fleurir ce qui demande à fleurir dans votre vie. En tout cas, ça vous apporte un changement important, quelque chose que vous avez pu attendre depuis longtemps. Et plus vous, plus vous lâchez prise et plus vous vous laissez être pleinement qui vous êtes, plus vous vous ancrez cette personne dans la matière, et plus vous allez voir en fait c'est ce que vous désirez arriver vers vous. Alors, quel autre conseil ou message avant de passer au tirage celtique? Ok, on est encore dans le 5. Alors, c'est clair qu'il y a quelque chose qui arrive, puisque cette carte, déjà, elle vous parle de liens profonds qui vous attendent. Et donc, il va être important aussi pour vous de savoir mieux être dans vos relations, de corriger ce qui avait pu par le passé ne pas être juste, de dépasser les peurs, de laisser vraiment le cœur s'exprimer, de vous ouvrir pleinement à l'amour et à cette énergie. Et ce que l'on vous dit, c'est que finalement, ce que vous ne voyez pas, c'est que ça va vous aider à totalement transmuter quelque chose et à faire sortir de façon encore plus puissante votre essence profonde. Alors, à présent, donc, nous allons passer au tirage celtique. Très joli, hein? J'attends toujours, moi. Alors, la situation présente, voilà, là où, en fait, voilà, le point où vous êtes aujourd'hui, vers quoi vous allez. Nous avons la reine de bâton. Donc ici, on voit quand même que vous avez atteint, enfin, non, pas atteint, mais que vous êtes vraiment dans cette capacité à être vous de mieux en mieux, si je puis dire. De laisser aussi cette lumière vous porter, mais c'est aussi la lumière que vous êtes, d'accord? Ce qu'il faut voir aussi avec cette reine de bâton, c'est qu'en fait, vous êtes cette lumière, vous êtes ce feu, et il y a quelque chose qui est inspirant, hein, un petit peu comme un phare, vous voyez, et cette énergie vous invite à l'embrasser pleinement. Ça peut indiquer pour certains et certaines, effectivement, l'arrivée de la passion dans votre vie. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? As d'épée, magnifique. Donc, on est sur une énergie de victoire, d'accord. Une victoire aussi, mais c'est pas une victoire dans le sens de bataille, d'accord. C'est comment dire, c'est un peu la quintessence de l'air, d'accord, de l'air porté à son maximum, et donc de la manifestation de ce que l'on réalise, de ce que l'on laisse aussi, c'est-à-dire que plus rien, en fait, ne vous empêche, ici, ne se met en travers de votre chemin pour réaliser ce que vous désirez. Et ça, c'est magnifique.
c'est que vous êtes aussi en capacité à... Vous avez la capacité à laisser ce qui ne sert plus, ce qui n'est plus vous. Alors, les énergies du passé. Nous avons la lune. Alors ici, cette lune, elle me parle justement de vos potentiels dormants que vous avez laissés dormir et que vous avez aujourd'hui réveillés, qui sont en train vraiment de pleinement s'exprimer. Ça peut indiquer aussi que vous avez pu par le passé maintenir une forme de division par peur d'être, comment dire, d'être enfermé. Il y a pu y avoir aussi des conflits causés par une tierce personne ou une énergie tierce. Alors, les énergies du futur pour aller avec cet as d'épée, et nous avons la mort. Donc, on a une transformation totale, un changement radical de tout, de vie, de vous. Vous n'allez plus faire de, on va dire, de quartier à ce qui vous restreignait. Et encore une fois, hein, les restrictions venaient en réalité de vous, si vous vous posez la question. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir cette reine de bâton? Dans les énergies du présent. J'adore. Nous avons le chevalier d'épée. Alors ici, hein, vous voyez, c'est bien ça. Donc là, vous êtes guidé. Il y a quelque chose ici de divinement guidé avec ce pentacle qui est là sur l'épée. Et pour certains, il y a beaucoup de mouvements. Je vois beaucoup de mouvements. Donc, il peut y avoir des déménagements aussi en cours ou des déplacements importants. Il y a une inspiration. Ici, c'est aussi un mouvement qui est inspiré, qui est totalement inspiré. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner l'as d'épée et la mort? Pour certains et certaines, vous allez laisser enfin une situation qui était délétère et qui vous empêchait tout simplement de vous matérialiser, d'être. Et nous avons le jugement. Et c'est intéressant parce que je pense aussi que le regard des autres ne va plus vous gêner. Ça a pu être jusqu'à présent encore parfois un obstacle, quelque chose qui vous a un petit peu titillé, mais là, ce n'est plus le cas. Ce que ça m'indique aussi avec ce jugement, c'est qu'en fait, vous allez avoir peut-être pour certains et certaines des choses tout à fait inattendues qui vont un petit peu vous tomber dessus de façon positive et qui vont accélérer le processus du changement. Si vous avez une offre extraordinaire qui vous vient, il y a quelque chose qui change, mais du tout au tout. Alors, votre posture, nous avons l'étoile. Alors, je ne pouvais pas rêver mieux parce qu'elle est face à ce chevalier d'épée, d'accord? Et ça, c'est vous, l'étoile. Donc, vous êtes inspiré, vous êtes porté aussi par vos rêves, par ce qui vous anime de plus haut et de plus beau. Et c'est ça, en fait, qui impulse le mouvement. Vous voyez, ici, le mouvement était statique avec cette espèce d'engrenage. C'est pas le mot que je cherche. De mécanisme, voilà. Et ici, c'est vous, en fait, qui l'activez. Voilà, tout simplement. Et vous n'attendez plus que ça vienne de l'extérieur. Alors, les facteurs environnants pour vous, les Gémeaux. Nous avons le 8 de denier. Donc, effectivement, beaucoup d'opportunités qui vous viennent de l'extérieur, de l'abondance qui arrive. Alors, parfois, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais c'est là. Et toujours cette inspiration. Vous pourriez aussi trouver
des personnes qui vont vous aider dans votre progression. Les émotions intérieures. Et nous avons le 4 de coupe. Et alors, ici, vous voyez, je le vois plutôt comme... puisqu'on est dans l'intériorité, hein, d'accord? Donc, ce 4 de coupe, en fait, ça va vous aider à voir ce que vous n'aviez pas vu auparavant. Et à accepter aussi de recevoir. Sans pour autant penser qu'il y a un motif ultérieur. On vous dit aussi, ne soyez pas que dans le rêve. Pensez à poser des actions autour de ce que vous désirez. Ça va permettre d'accélérer le processus. Il est possible aussi que vous preniez conscience que ce que vous désiriez avait toujours été là devant vous et vous ne l'aviez pas vu. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour vous les Gémeaux? La prêtresse. Voilà, donc on est sur notre 2, 3, 4, 5, 6e atout majeur. Donc, c'est extrêmement puissant ici. Et là, vous allez vous révéler. C'est-à-dire que vous allez totalement transformer finalement votre état d'être, votre façon de faire, vos ressentis même vont évoluer. Et ce qui émerge finalement, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'accord? Il y a quelque chose ici qui est inspiré et qui va aussi vous aider grâce à une plongée aussi dans l'émotionnel, parce que c'est quelque chose qui a pu être, on va dire, conflictuel en vous comme énergie, mais vous avez besoin en fait de vous y plonger pour comprendre vraiment tout le reste. En tout cas, on a une très belle réussite, un changement assez important, des révélations possibles aussi, hein, mais votre capacité de manifester est accrue en ce moment, donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà les Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.